Avez-vous ressenti, ces derniers jours, cette oppression soudaine au fond du cœur ou ce réveil brutal au beau milieu de la nuit? Au cours des 72 dernières heures, un phénomène saisissant a été rapporté à travers le monde. Des personnes de tous horizons décrivent avoir entendu 3 counets frapper à leur porte sur le coup de 3 heures du matin pour ne trouver que le vide, ou avoir ressenti un poids étouffant sur la poitrine au lever de l'aube. Si vous avez vécu cette expérience ou ressenti cette inquiétude inexpliquée, arrêtez absolument tout ce que vous faites et écoutez attentivement. Ce n'est ni un simple tour de votre esprit, ni un hasard nocturne, mais un signe direct émanant du ciel. Malheureusement, la grande majorité des croyants ignorent encore ces avertissements parce qu'ils dorment au milieu des distractions du monde matériel. La très sainte Vierge Marie, notre protectrice perpétuelle, vient de rompre un silence de plusieurs décennies avec un avertissement d'une gravité solennelle. Elle nous indique des éléments précis et révèle des signes visibles qui ont déjà commencé à se manifester autour de nous sans que la plupart ne s'en rendent compte. Si vous entendez cette voix aujourd'hui, sachez au plus profond de votre être que c'est la Mère Céleste elle-même qui a touché votre cœur pour guider vos pas jusqu'ici, vous offrant l'opportunité sacrée d'entendre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces avertissements divins qui pourraient vraiment vous surprendre. Le danger d'ignorer ce message ne se limite pas à la sphère spirituelle, il s'étend sur notre quotidien. Ceux qui écoutent avec humilité et agissent avec foi recevront le bouclier de protection le plus puissant jamais révélé par le ciel. Mais quelles sont donc ces prophéties et ces événements majeurs que la Sainte Vierge nous appelle à comprendre de toute urgence? Nous vivons une époque où le monde contemporain traverse les heures les plus sombres et les plus incertaines. Les tensions géopolitiques s'aggravent, les conflits s'étendent et la violence urbaine frappe de nombreuses familles. Pourtant, la tragédie la plus redoutable ne réside pas seulement dans les affrontements visibles, mais dans cette guerre spirituelle invisible menée contre l'âme humaine. L'abandon de la foi et la tiédeur spirituelle ont progressé de manière foudroyante au cours de la dernière décennie. Des millions d'âmes se sont éloignées des sacrements, traitant la présence divine avec une indifférence glaçante. C'est au milieu de ce désordre généralisé que la Vierge Marie élève à nouveau sa voix maternelle pour lancer un ultime avertissement. Pourquoi le fait-elle précisément aujourd'hui avec une telle urgence? Parce que nous sommes arrivés au seuil de l'accomplissement des prophéties annoncées à travers l'histoire lors des grandes apparitions approuvées par l'Église de Fatima à Medjugorje. La purification de la terre et le triomphe final de son cœur immaculé convergent rapidement vers notre époque. Poussée par une compassion infinie, la Mère de Dieu nous accorde cette opportunité de préparer nos demeures avant que la grande tempête ne déferle. De récents témoignages d'une piété poignante rapportent des manifestations où la Vierge est apparue en pleurs, tenant dans ses mains un rosaire de cristal étincelant. Elle a révélé que le temps des simples avertissements laissait désormais place à une ère de signes directs et de conséquences visibles pour une humanité désobéissante. Comme le rappelle le prophète Isaïe au chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Elle appelle chacun à un retour sincère à la prière avant que les épreuves ne secouent les fondations de notre société. Cependant, pour ceux qui accueillent sa voix avec un cœur contrit, un plan de protection spirituelle imprenable a été préparé pour préserver leur foyer. Mais en quoi consiste concrètement cette armure spirituelle que la Vierge nous demande de revêtir dès aujourd'hui? Pendant les 30 jours qui viennent, la Mère de Dieu nous invite à consacrer nos demeures chaque soir en y aspergeant de l'eau bénite, en priant le Saint-Rosaire en famille sans manquer un seul jour, et en plaçant une image de son cœur immaculé à l'entrée de notre maison. Elle promet solennellement que quiconque accomplit ces actes avec une foi vivante verra son foyer préservé de la maladie, des terreurs nocturnes et de la division. Il ne s'agit pas d'un châtiment arbitraire, mais d'une loi spirituelle. Ceux qui rejettent librement la lumière choisissent de rester sans défense face aux ténèbres. La récitation du rosaire n'est plus une simple dévotion optionnelle. Elle est devenue l'arme indispensable du combat spirituel pour notre époque. Chaque « Je vous salue Marie » agit comme un bouclier invisible et chaque « Notre Père » comme une épée de lumière. Face à la détresse de la Vierge pleurant sur le sort de ses enfants qui courent aveuglément vers l'abîme, nous devons comprendre que la porte de la miséricorde ne restera pas éternellement ouverte avant de laisser place à la justice divine. Elle pleure aussi sur ces âmes consacrées qui ont vendu la vérité de l'Évangile pour des intérêts humains et éphémères, ainsi que sur ceux qui traiteront ce message comme un simple divertissement. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Les 3 coups frappés à la porte et cette lourdeur ressentie à l'aube ne sont pas des légendes.
C'est le réveil du ciel qui sonne pour inviter les croyants à se lever. Les certitudes matérielles s'effondrent, les gouvernements peinent à garantir la paix et l'économie mondiale vacille. Mais au milieu de cette dévastation, la mère de Dieu se tient entre le ciel et la terre, étendant son manteau protecteur sur tous ceux qui cherchent refuge auprès d'elle. Que devons-nous faire dès maintenant pour purifier notre intérieur et préparer nos âmes à recevoir cette bénédiction céleste? La préparation exigée de nous ne consiste pas à accumuler des provisions matérielles dans une inquiétude désordonnée, mais à opérer une purification profonde de nos âmes et de nos maisons. Purifiez votre demeure de tout ce qui attire les ombres du mal. Éloignez de votre vie les vices, les querelles, les paroles violentes, les rancunes et les divisions familiales, car la véritable protection céleste ne peut résider là où règne le péché non confessé. Cherchez le sacrement de réconciliation auprès d'un prêtre dès que possible. Lavez votre âme dans le sang miséricordieux du Christ et recevez la Sainte Eucharistie avec la dignité et la ferveur que mérite le corps de notre Seigneur. Saisissez chaque occasion de vous approcher des sacrements tant que les portes des églises restent ouvertes et accessibles. La Vierge rappelle sans relâche que la prière du rosaire peut arrêter les guerres, suspendre les lois de la nature et changer le cours des événements futurs si elle est offerte avec une foi ardente et une persévérance inébranlable. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un seul. Je vous salue Marie. Priez avec un cœur pur dans le silence de votre chambre. Chaque grain du rosaire qui glisse entre vos doigts est une perle de lumière jetée sur le monde, affaiblissant le pouvoir du mal et obtenant des grâces inimaginables pour votre famille. Pensez à vos enfants, à vos parents, à vos proches. Resteriez-vous les bras croisés à regarder la tempête s'approcher sans rien faire pour les protéger? Prenez la direction spirituelle de votre foyer dès maintenant et devenez cet intercesseur vigilant que le ciel appelle. Si vous êtes mère, priez et pleurez pour vos enfants devant l'autel de Dieu, car les larmes d'une mère unie à celles de la Vierge ont le pouvoir de ramener l'enfant le plus égaré. Si vous êtes père, prenez l'initiative de rassembler votre famille autour de la table pour prier le rosaire chaque soir en surmontant la fatigue et les distractions. Montrez à vos enfants qu'un homme véritable sait s'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Mais comment conserver cette paix et cette fermeté lorsque le doute tente d'envahir nos esprits? Mes chers enfants, ne renoncez jamais au Christ. Même si les vents de ce monde soufflent avec violence contre vos cœurs, demeurez fermes, car mon Fils n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Il est des moments où les difficultés semblent dépasser nos forces, où les larmes coulent dans le silence sans que personne ne paraisse comprendre la peine que vous portez. Pourtant, Jésus connaît chacune de vos larmes avant même qu'elles ne glissent sur votre visage. Il connaît vos pensées, vos inquiétudes, vos angoisses et les désirs les plus profonds de votre cœur. Rien de ce que vous traversez n'échappe au Seigneur. Soyez forts et ne permettez pas au découragement de vous éloigner de la présence divine. Bien souvent, l'ennemi cherche à vous convaincre qu'il n'y a plus d'espoir, que vos prières ne sont pas entendues ou que Dieu est distant. Ces voix ne viennent pas du Seigneur. Le Christ ne manque jamais d'écouter un cœur humble qui l'invoque avec sincérité. Même lorsque le silence semble se prolonger, Dieu continue d'agir de manière invisible, préparant ce qu'il y a de meilleur pour vos lives selon sa sainte volonté. Mon Fils est l'eau vive qui étanche toute soif de l'âme. Comme le rappelle l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tout comme le corps a besoin d'eau pour rester en vie, l'esprit a besoin de la présence du Christ pour demeurer fort. Beaucoup cherchent la joie dans les richesses, le pouvoir ou les plaisirs passagers, mais ils restent vides parce que seul Jésus peut combler ce vide intérieur. La vraie paix n'est pas de circonstances favorables, mais de la confiance en celui qui a vaincu le péché et la mort. Lorsque vous ressentez le poids de la souffrance, ne reculez pas, approchez-vous encore plus du Christ. De quelle façon pouvons-nous garder cette patience confiante au milieu des incertitudes du quotidien? Quand tout semble perdu, continuez de prier. Quand les portes semblent fermées, gardez confiance. Beaucoup de grâces arrivent en silence, avant même que le cœur ne s'en rende compte, et de nombreuses bénédictions se préparent alors que vous pensez qu'il ne se passe rien. Le Seigneur n'a jamais promis une vie exempte de difficultés, mais il a promis de rester avec nous chaque jour. Il fortifie vos pas lorsque vos forces faiblissent et vous soutient quand vous croyez ne plus pouvoir avancer. N'ayez pas honte d'invoquer le nom de Jésus avec assurance dans vos foyers, au travail, dans la joie comme dans l'épreuve. Quand vous criez vers lui avec un cœur sincère, vous ne parlez jamais dans le vide. Le monde change rapidement. Les richesses s'évanouissent, la jeunesse passe et la gloire disparaît, mais l'amour de Dieu demeure pour toujours. Celui qui bâtit sa vie sur le ROC du Christ possède un fondement qu'aucune tempête ne saurait détruire. Soyez des témoins d'espérance au milieu de ceux qui marchent dans l'obscurité. La patience est une grande vertu. Dieu ne travaille pas selon la précipitation humaine, mais selon sa sagesse parfaite. Attendez avec confiance, car aucune prière offerte avec foi n'est perdue pour le ciel.
Rappelez-vous les nombreuses fois où le Seigneur vous a soutenu par le passé. Le même Dieu qui était avec vous hier demeure présent aujourd'hui et sera là demain. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à avancer ensemble, guidés par cette lumière céleste. Mais quelle est la dernière recommandation pour préserver nos cœurs et nos familles face aux épreuves à venir? Ne laissez pas le manque de pardon détruire ce que Dieu désire restaurer dans vos demeures. Une famille qui apprend à s'aimer, à dialoguer et à marcher ensemble devient un signe éclatant de la présence du Christ dans le monde. Apportez des paroles d'espoir là où règne le découragement, la compréhension là où sévit le conflit, et la bonté là où les cœurs se sont endurcis. Le monde propose de nombreux chemins faciles qui éloignent l'âme du Créateur. Ne vous laissez pas séduire par ce qui promet le bonheur sans l'amour ou le succès sans la vérité. Tout ce qui n'est pas bâti sur le Christ est éphémère. Ne vous croyez jamais trop petit pour faire le bien. Un geste d'affection, une parole de réconfort, un acte de pardon ou une main tendue peuvent transformer des lives entières, car Dieu accomplit de grandes merveilles à travers ceux qui restent humbles. Gardez la flamme de l'espérance allumée et ne permettez pas aux nouvelles inquiétantes de vous voler votre confiance en la providence divine. Même lorsque vous ne comprenez pas le déroulement des événements, continuez de croire que le Seigneur veille sur chacun de ses enfants. Marchez toujours avec le Christ. Confiez-lui vos rêves comme vos peines, car il est l'eau vive qui renouvelle l'âme épuisée et la lumière qui éclaire les sentiers obscurs. Alors que nous concluons cette série sur cette promesse d'amour éternel, nous vous invitons à sceller votre engagement spirituel. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir un autre message puissant préparé pour fortifier votre foi.